Ce sont les dernières images du chalutier qui a fait naufrage au large de la péninsule du Péloponnèse en Grèce dans la nuit du 13 au 14 juin. L'embarcation transportait environ 750 migrants. Elle avait quitté Tobrouk en Libye début juin et a sombré en mer après 500 km de navigation. 82 corps ont été repêchés, plus de 500 personnes ont disparu. Grâce aux données satellitaires, au suivi maritime en source ouverte, mais aussi aux différents comptes rendus des gardes-côtes de Frontex, de navires commerciaux venus en renfort, Le Monde a pu remonter la chronologie des événements et documenter les failles du sauvetage. 13 juin, 7h30, l'embarcation est repérée en Méditerranée. À 8h13, une activiste publie les coordonnées du navire obtenues par téléphone satellite. Elle précise « Situation dramatique à bord, ils ont besoin d'une aide immédiate ». À ce moment-là, les autorités grecques disent être informées de la situation. À 9h45, un avion de l'agence de garde-frontières européen Frontex survole l'embarcation. Ce sont ces images. Elle affirme les avoir fournies immédiatement aux Grecs. Ce n'est qu'à 10h50, soit près de 3 heures après que l'embarcation a été signalée, qu'un hélicoptère des gardes-côtes grecs décolle de Mytilène, sur l'île de Lesbos, en mer Égée, à près de 600 km de là. Il lui faut au moins 1h45 pour rejoindre le chalutier. 14h10, c'est l'heure à laquelle le premier navire commercial opérant dans la zone, le Lucky Sailor, est informé et invité à s'approcher du chalutier. Il arrive sur zone à 14h50 pour fournir de la nourriture et de l'eau, soit 7 heures après la première alerte. Il est ensuite rejoint par un autre navire, le Faithful Warrior. Cette vidéo du chalutier a été tournée depuis le Lucky Sailor en fin d'après-midi. Ce navire rapporte avoir reçu l'autorisation du Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage maritime de reprendre son voyage à 18h30, ce qu'il fait. Même scénario pour le Faithful Warrior, qui quitte la zone à 21h18. À partir de ce moment-là, et jusqu'à 23h30, plus aucun navire privé ne se trouve sur place. Seuls les gardes-côtes grecs, dont les navires ne peuvent pas être suivis en ligne, sont présents. C'est dans ce laps de temps que l'embarcation sombre en mer, aux alentours de 23h. À 23h30, une demi-heure après le drame, les données de suivi maritime montrent 8 navires commerciaux changer de cap et tous converger vers le chalutier. Ils vont passer une douzaine d'heures, essentiellement de nuit, à tenter de porter secours aux naufragés.